Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto d'une nouvelle carte réalisée avec la collection Rêve de Violette. C'est une nouvelle collection qui se trouve uniquement en exclusivité en ligne. Donc vous aurez tout ça en description barre d'infos. Donc je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Catel, je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Je suis une démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis juillet 2022. Ça y est, ça fait les 4 ans révolus maintenant. Mais ma petite histoire avec le papier dure depuis bien plus longtemps. Je suis une grande passionnée de carterie et de scrapbooking. Pour moi, créer, c'est une façon de s'évader. C'est surtout un plaisir qui se partage. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé cet espace. Je voulais un endroit convivial pour échanger avec vous, partager mes astuces et créer ensemble autour de nos produits favoris. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les produits que je vais utiliser pour cette carte, je vous mettrai tous sont dans ma boutique en ligne et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc aujourd'hui, on va créer une petite carte. Celle-ci, je l'ai faite avec la collection Jolie Petite Bestiole. C'est une carte qui est toute simple. Voilà. On peut écrire le petit mot. Et on va faire une petite tirette comme ceci, avec un petit mot qui est caché en dessous. Voilà. C'est une carte qui est toute simple à faire, qui est assez rapide. Voilà. Donc, je vais vous présenter la collection qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, Rêve de Violette. C'est une collection qui, franchement, moi, je la trouve super belle. Voilà. Les couleurs sont toutes douces. Il y a de la grappe gourmande, pain placide, l'hortensia honorable. Voilà. Elle est vraiment magnifique, toute douce. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Le papier est vraiment très beau. Et les deux côtés des papiers, là, sur ce coup-là, c'est très compliqué après à choisir. Voilà. Et alors là, ce qui est bien, c'est que c'est des tas de petites étiquettes. Voilà, des petits die cuts qui peuvent se découper pour pouvoir être utilisés sur les créations. Voilà. Donc, pour réaliser cette carte, il va nous falloir une base. Donc là, j'ai pris en hortensia honorable qui fait, comme d'habitude, 21 par 14,5 cm. Et comme d'habitude, on va faire un pli à 10,5 pour pouvoir plier la carte. Voilà, alors je sais pas. Hop, mon petit plioir. Voilà. Hop. Ma base de carte, elle est faite. Voilà. Ensuite, il va nous falloir donc les autres papiers. Le papier blanc qui fait 10 par 14,4. On va venir coller à l'intérieur de la carte. Je le ferai tout à l'heure parce qu'on va venir le décorer un petit peu. Il va nous falloir du papier de matage qui fait 10 par 13 cm. Voilà. Et le papier design qui fait 12,5. Donc 12,5 par 9,5. Voilà tout ça. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Voilà, on va venir coller le papier design sur le matage. Hop là. Voilà. Donc pareil, quand on découpe son papier, toujours bien penser au sens du papier. Là, il faut bien que les violettes, elles soient dans le sens de la hauteur. Voilà.
bien vérifier que tout soit bien collé sur cette carte. Voilà. Hop là. Ensuite, je vais venir reprendre mon massicot. Hop là. Voilà. Alors, avant ça, moi, je vais faire mes repères sur l'arrière. On va venir faire la petite fenêtre qui est là. Donc, il va falloir qu'on découpe sur les 3 côtés. Et on va venir découper à 1,5 cm, mais du bord du matage. Donc, c'est pour ça que je retourne ma carte. Je fais bien attention le haut de la carte. Et je vais venir faire mes petits repérages. Mes petits repères. Hop là. À 1,5 cm, donc sur les 4 côtés. Tac. Ici. Hop là. Ici. Voilà. Je tire. Je les relie. Je vais faire mon petit quadrillage. Là. Voilà. Et puis dans ce sens-là aussi, hein, après. Donc 1,5. Hop là. Donc pareil. C'est là et c'est là. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait tout ça, je reprends mon massicot. Je vérifie bien le haut de ma carte. Donc je sais que là, je ne coupe pas. Je coupe ce côté-là, je coupe ce côté-là et je coupe ce côté-là. Voilà, comme ceci. Donc je vais me mettre à, je sais pas mettre ma tête. Voilà, à 1,5 cm. Voilà, avec ma règle graduée et je vais aller jusque à 11,5. Voilà, un côté. Donc je suis bien là, du point là au point là. Je vais me mettre là, bien vérifier quand même, c'est le bon côté. Et je vais venir couper du point là au point là. Hein, je suis ma ligne. Donc toujours, hein, pareil. Oups. Hop, me mettre à 1,5. Voilà, sur ma règle graduée. Jusqu'à, et ben ça doit faire, ça fait du 8,5. Voilà. Et le dernier côté, donc pareil. Allez. Hop là. Donc 1,5 jusque. Voilà. Hop là. On voit bien, voilà, la carte se soulève. Oh, ça n'a pas découpé. Je n'ai pas appuyé assez fort pour que ça découpe tout.
Hop là, voilà. Voilà. Et après, je vais marquer le pli. Donc là, je ne coupe pas. Oups. Et sur le dernier côté, je vais marquer le pli. Donc toujours bien de mes repères. Donc là, on fait bien attention, hein, d'un repère à l'autre. Voilà. Et là, on appuie bien pour que le pli soit bien marqué. En faisant attention de ne pas dépasser les plis. Voilà. Parfait. Là. Bien plié. Hop là. Voilà. Et ben, comme ici, hein, on va venir faire le pli au milieu de la fenêtre. Voilà. Donc au milieu de la fenêtre, ça nous fait un pli. Et ben, ça nous fait un pli à 5 cm. Voilà. Parce que la fenêtre en tout, elle fait 7 par 10 cm de haut. Voilà, donc du coup, à la moitié, ça fait 5 cm. Voilà, allez. Voilà. Et là, on plie dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Très bien. Hop là. Je vais mettre mon massicot de côté. Ensuite, on va... J'ai oublié de prendre mon papier. Faire une bande. Oups. On va faire donc une bande de papier blanc pour pouvoir faire notre petit mécanisme. Donc qui fait 13,5 par 6,5. Alors, on va dire 6,5. Voilà, par 13,5. Voilà. Et on va venir faire un pli sur une base du côté des 6,5 et on va faire un pli à 1 cm. Voilà. Hop là. Voilà. Et j'ai pas pensé à faire. Il va me falloir une petite chute de papier. Voilà, je vais le prendre en grappe gourmande. Voilà, hop là. Alors, une petite chute de papier qui va faire 2 cm de haut sur 6,5. Alors, j'ai dit 2 cm. Voilà. Sur 6,5. Voilà. Hop. Ensuite, on va venir, donc voilà, le mécanisme va venir se mettre comme ceci. Voilà. Donc c'est ce côté-là, on va venir le coller sur le haut. Il va falloir que je change mes lames. Voilà. Allez, hop, on va venir le coller sur le haut.
bien caler. Voilà. Et on va venir faire une petite, des petits arrondis sur le haut, donc sur les deux pointes là, que ça fasse un peu plus joli. Donc moi j'utilise la perforatrice ronde, voilà, et je viens faire, hop, juste couper, hop, un petit bout, voilà, ça fait un genre de, comme les petites, comme on fait nos petits tags ou nos marques pages. Oula. Voilà. Hop là. Et puis on va venir faire un petit trou au centre, donc avec la petite perforatrice. C'est un lot de 3 perforatrices. Voilà. On va venir faire un petit trou ici. Voilà, comme ceci. Comme ça, tout est ok, tout est fait. Et je vais venir. Donc, hop, je passe ma bande à l'intérieur de ma fenêtre. Voilà, pour pouvoir venir la coller ici. Voilà. Donc, je vais venir mettre, pour que ce soit bien collé, je vais mettre du double face. C'est plus facile que de la colle. Ça bougera moins. Hop. Là. Voilà. Mon objet touche à tout. Hop, je change ma spatule. Je mets mon pic. Hop là. Et je viens enlever le petit opercule. Voilà. Alors moi j'enlève toujours un seul coin, ce qui me permet de pouvoir après positionner comme je le désire. Voilà, bien centré. Hop là. Et voilà. Voilà. Le mécanisme, il est en place. Tac, comme ceci. Parfait. Ensuite, et ben tout ceci, je vais venir le coller sur le devant de la carte. Voilà. Alors, avant ça, je vais venir mettre mon petit ruban. Hop. Donc, dans la collection, nous avons le ruban qui est du Frésia en fleurs. Et le ruban, je vais en prendre à peu près 60 cm. Non, pas 60. Qu'est-ce que je raconte, moi? Pas 60. Mais non, on fait pas un grand nœud. Hop, je vais en prendre un petit morceau. Voilà. Que je coupe en deux. Voilà. Comme ceci. Et que je viens, hop là, mettre, hop là. Je viens passer dans le trou. Si j'y arrive. Ou ce soir ça marche pas bien. Voilà. Hop là. Allez.
Voilà, comme ceci. Oh, je l'ai mis à l'envers. C'est pas grave. Hop, allez. C'est pas grave, on recommence. Hein. Voilà. Hop, par là. On vient passer dans la boucle. Et voilà. Hop là. C'est fait. Très bien. Et bien maintenant, on va venir le coller sur la base de la carte. Et pour ça, et ben, je vais reprendre mon double face. Comme ça, je sais que ça bouge pas. Voilà. Au milieu. Hop. D'un côté. De l'autre. Là. Et là en bas. Voilà. Hop là. Alors, j'appuie bien pour que tout adhère comme il faut. On enlève hop là, la première phase. Allez, hop là, voilà. Cette partie-là. Et cette partie-là. Voilà. Et on vient le coller. À peu près par là. Voilà. Une fois que je suis bien positionnée, je peux tirer ma languette. Hop là. Là. Et voilà. Et c'est mis. Voilà. Et le système qui bouge. Voilà. Allez, là-dessus, la carte, elle est quasiment terminée. On va faire la petite décoration. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé le lot de violettes encadrées, donc qui va avec la collection, les tampons et les poinçons. Hop. Voilà. Donc, les poinçons. On a un joli cadre là qui est vraiment magnifique. Et puis, les tampons. Voilà, on peut découper le cadre comme ça. On peut découper l'intérieur aussi du cadre. C'est vraiment quelque chose... Voilà, c'est un lot qui est magnifique. Une collection qui est super belle. Alors, pour ça, je vais venir chercher ma petite violette. Voilà. Hop, que je vais venir tamponner en noir. Voilà. Hop. Voilà, parfait. Voilà. Et je vais venir chercher. Alors, je vais la coloriser en grappe gourmande. Mais les feutres n'existent plus. Donc, j'ai ma petite parade. On va éloigner tout
j'ai ma petite parade quand ça n'existe plus ou quand on ne les a pas encore achetés. Mon bloc acrylique, mon encreur, voilà, mon stylo à aquarelle, voilà, et on y va. Et on colorise, voilà, ça fait super. Donc si on veut que ça éclaircisse un peu, forcément, comme toute aquarelle, on met un petit peu d'eau. Alors pas trop, hein, parce que là j'ai pas utilisé du papier aquarellable, hein, mais c'est pas bien grave, il suffit de pas mettre trop d'eau. Voilà. Hop, ma petite astuce colorisation quand on n'a pas tout le matériel. Hop là. Voilà. Hop là. Voilà pour les petites feuilles. Alors on va éloigner ceci pour ne pas risquer d'en mettre de partout. Et puis alors on va utiliser un stylo pailleté. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et on va faire les fleurs avec les feuilles. Voilà. Donc bien secouer. On appuie un tout petit peu pour que l'encre puisse descendre jusque dans la pointe et on y va. Voilà. Et alors ça fait une encre un peu pailletée. Donc là c'est du pain placide, des nouvelles Incolor. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Voilà. Donc après, on va venir le découper. Hop là, avec les poinçons. Voilà, bien comme ceci. Hop là. Voilà. Donc moi je l'ai fait un petit peu. Je l'ai déjà découpé. Voilà, comme ça on gagne un peu de temps. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, je sais pas si on voit bien les petites paillettes. Donc je vais faire aussi la même chose sur ma grappe gourmande. Et sur ce coup-là, c'est avec le Winter Stella.
Là, c'est un stylo donc, qui est fait que il ne dépose que des paillettes. Voilà, comme ça va faire... on va bien voir. Ça va rehausser un petit peu les fleurs. Donc ça, faut le faire bien sûr quand c'est la fleur, elle est toute bien sèche, hein, parce que sinon ça va pas adhérer comme il faut. Hop. Et voilà. Voilà, c'est fait. Alors, on va venir le poser. Voilà, coller là. Donc, comme ça, quand ça va se soulever, donc on va pas tout coller, hein, là, toute la fleur complète. Comme ça, quand ça va se soulever, voilà, il y a une partie qui se retrouvera dans le vide. Hop là. Voilà. Alors, on va juste... je vais juste coller comme ceci les fleurs, les feuilles. Sûr, ça marche pas. Hein. Hop. Voilà. Et puis on va mettre la petite étiquette. Donc le petit mot qui est avec les tampons. Donc là j'ai choisi, hop là, simplement spécialement pour vous. Voilà, je vais venir positionner ici et je vais les mettre en 3 dimensions. Ma petite pince. Hop là. Voilà. Voilà. Et on va le poser ici. Voilà, comme ceci. Hop. Et on va mettre le petit message codé au dos. Alors. Et je vais mettre celui-ci. Hop là. Avec affection. Voilà. Donc on va soulever ici. Et on va le mettre. Alors, évidemment, on va essayer de pas mettre d'encre de partout, hein. Ce serait dommage. Et c'est ma spécialité. Voilà. Hop. Voilà. Avec affection. Hop. Ensuite, alors j'ai dit qu'on allait décorer un petit peu l'intérieur et j'ai envie de mettre cette belle petite fleur. Voilà. Et je vais la mettre en grappe gourmande. Tiens. Oh non, tiens. On va la mettre en hortensia honorable. Voilà. Comme ça on voit les nouveaux encreurs. Hop. Les encreurs aimantés, c'est bien pratique.
comme ça. Parfait, oh, trop belle, trop belle. Et dans l'autre coin. Voilà, très bien. On va ranger le bol d'encre. Voilà. Hop là. Et on va venir coller donc cette partie-là, comme pour toutes les cartes, sur l'intérieur. Hop là. Voilà. Hop. Et voilà. Et la carte n'est pas encore tout à fait finie. Les petits bling bling. Donc de la même collection. Des jolies petites fleurs. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop, mon outil touche à tout. Je prends ma spatule pour pouvoir venir les chercher. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Eh bien, il y a 3 couleurs. On va en mettre 3. Une de chaque. Je vais en mettre une ici. Je vais mettre une violette de l'autre côté. Voilà. Et une de cette couleur là. Hop, et je vais la mettre là. Je vais la mettre où? Je vais la mettre où? Ouais, ici. Ici. Voilà. Et voilà. La carte est terminée. Et comme ceci à l'intérieur. La carte que j'ai, la première que j'ai faite. Voilà, comme ceci. Bon là j'ai pas décoré effectivement, j'ai pas mis mon petit papier à l'intérieur. Mais voilà, les 2 cartes qu'on a faites aujourd'hui. Et ben si la carte vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de façon à ne rien rater de mes publications, de commenter et de partager. En commentaire, dites-moi laquelle que vous préférez, les petites bestioles ou la nouvelle collection, les rêves de Violette. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bonne semaine à tous. Bye bye.